Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo avec mon ami Fabien. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va essayer de parler d'un vaste sujet qui nous occupe, nous autres karatékas, une bonne partie de notre temps d'entraînement. C'est le travail bassin-hanche. Donc, c'est vraiment un sujet énorme et on va essayer un petit peu de démystifier ce travail parce qu'il n'est pas suffisant à lui-même pour faire un travail de karatéka et qui s'inscrit dans tout un autre travail qu'on a peut-être un petit peu laissé de côté au profit de cette obsession qu'on retrouve pour le bassin, les hanches et le travail qui en découle. Voilà, donc on a poussé un petit peu la réflexion par rapport à ce travail-là, en ce sens qu'on a remarqué que beaucoup de pratiquants développent effectivement une obsession sur le passage de hanche, le travail de la hanche, le bascule du bassin, qui est effectivement une articulation centrale du corps, puisqu'elle fait la connexion entre les membres inférieurs et le tronc. Seulement, il faut arriver à trouver une méthode de pratique pour pouvoir actionner cette hanche sans se blesser, de pouvoir en bénéficier au niveau du gain d'énergie, mais pas focaliser dessus uniquement. Alors déjà, on va parler un petit peu de notre héritage. Tout sport de combat, tout sport utilise des moteurs de puissance. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et en l'occurrence, pour le karaté-do Shotokan, on a focalisé sur ce moteur de puissance qui est le bassin, le sacrum. Donc il y a déjà une jonction entre bassin et les muscles fessiers, qui sont les plus gros muscles du corps, donc quelque part les plus puissants. Et du coup, on a essayé de développer au maximum ce travail, quitte à en faire là, je trouve presque un zoom, et comme dit Fabien, une obsession, mais ça s'inscrit dans l'ensemble du corps. C'est une charnière entre le haut et le bas, donc cette charnière doit être utile et elle doit servir le haut et le bas du corps. Donc voilà pourquoi déjà on se focalise sur les hanches. Mais comme on va essayer de le démontrer aujourd'hui, c'est un outil et un lien entre le haut et le bas. Si par exemple on part d'une situation courante, pas forcément de self-défense, je vais penser à la vie courante. Qu'est-ce qui se passerait si j'avais pas de bassin et pas de hanche? Si par exemple je suis de côté de profil par rapport à Fabrice et que je veux simplement poser ma main sur lui et que mes hanches ne tournent pas, je ne pourrais pas atteindre mon partenaire. Donc intuitivement, instinctivement, voire naturellement, je vais pivoter et poser ma main. Donc là, vous avez pu observer que mes hanches ont tourné en emmenant le pied, ce qui fait que j'ai décollé le talon. Donc cette notion de poser le talon ou décoller le talon, on la verra un peu plus tard au niveau du travail profond de kimé et de distance. Mais donc du coup, qu'est-ce qui se passe si j'ai pas cette articulation-là? Alors effectivement, je vais me mettre en position de garde par exemple, et puis de là, je vais utiliser mon point arrière pour essayer de toucher mon partenaire. Il s'avère que si la mécanique du corps fonctionne bien, effectivement, je vais tendre ma jambe. À partir de là, je vais tendre mon bras et il manque quelque chose là qui ne fonctionne pas. Donc effectivement, je vais avoir besoin de cette rotation, puisqu'il faut vraiment considérer les hanches comme une plaque, un disque, une assiette qui permet de tourner et d'actionner le tronc. Okay, donc à partir de là, je prends conscience de ce qu'on appelle la synergie articulaire, sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard, et sur le travail de fond. Vous avez vu que Fabien utilise la hanche pour gagner en distance. Ensuite, il l'a fait intervenir à la fin du mouvement. Ça aussi, quand doit intervenir la hanche pour donner de la puissance? Début du mouvement, fin du mouvement. Moi, j'ai pas de bonne réponse parce qu'il y a toute une question d'opportunité. Vous prenez par exemple mon sensei qui m'a appris des années en disant hanche, reste du corps, un petit peu comme un fouet. Travaille en stage avec Sensei Kanazawa. Lui, il restait dans l'axe et il mettait la hanche à la fin. Ça va dépendre des opportunités. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi on fait les choses, un peu comme un Maigeri Kiyage fouetté ou un Maigeri Kekomi pénétré. Ce sont des opportunités différentes et des façons différentes de travailler. Donc, pour illustrer ça et faire le lien entre le haut et le bas, votre hanche doit entraîner votre tronc. On va éviter des mouvements du style hanche,
et tronc qui viennent à contre-courant. On voit vraiment à contre-temps, pardon. On voit vraiment des générations de karatéka qui tournent les fesses. C'est l'effet de la Zumba, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a un et ensuite deux. Il n'y a pas assez de connexion entre le tronc et les hanches. Les hanches entraînent le mouvement et font partir immédiatement le haut du corps. Il y a connexion. Tout est lié. D'accord ? On peut le travailler de manière dissociée d'un point de vue éducatif, pédagogique, pour comprendre la dynamique. Mais après, c'est en même temps la propulsion, rotation, et le bras, il intervient. D'accord ? Donc, pensez toujours en globalité. Votre moteur entraîne immédiatement le reste du corps. Et là, j'ai montré sur le haut, mais le bas, c'est pareil. C'est-à-dire que là, j'ai une légère propulsion avec ma jambe d'appui, une rotation et une rotation du buste. Le tout se travaille simultanément. Après, comme je vous dis, soit on envoie légèrement en avance, soit on reste masqué et on frappe à la fin. Les deux écoles sont tout à fait valables, mais il faut comprendre qu'une fois qu'on est en situation de frappe, on ne va plus réfléchir à ça. C'est le corps qui a imprimé la façon de travailler qui va générer le mouvement. On n'est pas en train de réfléchir à sa hanche au moment du combat. Très juste. Donc, je vais rebondir sur la notion de moteur. Si la hanche c'est le moteur du mouvement, et aussi puissant qu'il soit, il doit reposer sur des appuis solides. Donc je vais te demander de te mettre en garde, jambe gauche devant, voilà, très bien. Et là du coup, vous observerez que mes appuis sont sur deux lignes, c'est-à-dire que j'ai ma posture debout, je recule une jambe pour travailler, j'ai respecté la ligne ou le rail. À partir de là, on est loin du travail de combat qui, lui, va plus se rapprocher d'un resserrement des pieds sur une seule ligne pour pouvoir ensuite ouvrir, prendre la distance, venir toucher et refermer. Ce qui peut rappeler un petit peu le pas d'escrime. Donc, je vais partir de cette méthodologie-là, que pour certains on appelle également la méthodologie du tir à l'arc, c'est-à-dire que c'est comme si je tenais un arc ici et que je tire la flèche vers l'arrière. Je vais d'abord prendre conscience de mes appuis. Mes appuis au sol, donc ma jambe arrière, ma jambe avant, solide, qui va permettre de maintenir et la hanche et le haut du corps. À partir de là, il y a une notion importante, c'est la notion d'arc. C'est que si vous considérez les pliures du corps, on pourrait voir ici comme la forme d'un arc qui va envoyer ici une propulsion, qui va ensuite actionner la hanche pour effectivement venir actionner les épaules et en bout de course, envoyer la flèche et ensuite revenir à ma garde. Bien, à partir de là, je vais travailler sur ce même type de mouvement, toujours en distance, avec une garde fermée. Ce qu'on appelle fermée, c'est dire sur une ligne. Je vais trouver le même type d'appui et le même type de travail dans le déplacement du pied. À partir de là, je vais travailler sur ce qu'on appelle la synergie articulaire, c'est-à-dire toute la mise en chaîne des segments du corps dans le mouvement. Donc à partir de là, je vais partir sur un mouvement plus dynamique de déplacement, retrouver la même sensation à l'arrêt et revenir dans ma garde. Voilà une première approche de travail que vous pouvez développer.